Et salut à tous les potos, c'est Julien.com. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un épisode un petit peu hors série, chez moi, dans mon bureau, où je fais un petit peu tous mes montages vidéo. Et je vais vous présenter mon matériel vidéo. Je vais vous détailler les caméras que j'ai, les micros, les supports, les trépieds, les gimbals. On va vraiment faire le tour ensemble de tout mon setup. On parlera aussi logiciel de montage, on parlera également de mon ordinateur et de mes écrans. Allez, sans plus attendre, je vous montre tout ça. C'est parti! Alors nous voici dans mon bureau, c'est ici que je réalise la totalité de mes montages. Donc j'ai assemblé moi-même le bureau avec 3 planches en sapin et puis après des tréteaux qui tiennent pas forcément extrêmement bien. Mais ça me fait quand même une table avec une profondeur relativement intéressante. Et ça fait vraiment un ensemble plutôt sympa, plutôt ergonomique. Je me suis payé également une petite chaise professionnelle qui permet d'être vraiment bien assis quand on passe de longues heures à faire du montage. Parce que mine de rien, on se rend pas compte mais ça prend quand même pas mal de temps. J'ai apporté un petit peu de déco avec la Ferrari Lego avec ses petits phares allumés. Ça rend vraiment sympa la nuit quand le Velux est fermé avec les LED du PC, le rétro-éclairage de l'écran. L'ambiance est vraiment super sympa et très propice au montage. J'ai également une petite moto ici, bon, que j'ai refaite complètement en version Café Racer. Mais finalement elle a jamais roulé. Elle peut rouler mais je l'ai jamais totalement fini. Et puis finalement ça fait des années qu'elle est en déco chez moi. Et puis ça me va plutôt pas mal. Donc voilà la vue que j'ai depuis ce superbe poste de travail. C'est vraiment plutôt sympa. Et quand je veux lever la tête, on a la chance d'avoir des montagnes avec les premières neiges qui arrivent. Et ça c'est vraiment plutôt cool. Bon, on va faire un peu de place et je vous présente tout mon setup. En commençant par la partie prise de son. Quand je parle devant la caméra, j'utilise cet enregistreur Zoom F1 sur lequel on vient raccorder un micro cravate qui est ici. Alors les avantages, c'est que celui-là, on a moyen de le locker là avec le bouton Hold. Donc ce qui permet de pas avoir d'appui intempestif, on dira, sur les boutons qui permettraient de commander l'enregistreur. Donc on le met dans la poche et puis on se soucie pas du fait qu'il va s'éteindre ou qu'il va changer de mode. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est comme du matos relativement professionnel. Au niveau des raccords, des connectiques, c'est des connectiques vissés, donc ça évite que ça s'arrache quand on est en train de tourner. Donc ça c'est plutôt sympa, que tu peux désassembler, réassembler. Donc j'ai un micro comme ça pour des prises de son un petit peu plus qualitatives, quand tu fais des prises de son au bord de la route pour un moteur ou des choses comme ça, ou alors prise de son ambiance. Ça reste quand même super compliqué à utiliser. Là on est vraiment du matos pro, il faut avoir des connaissances son, parce que sinon ça a vite tendance à saturer, vite tendance à grésiller, et moi j'arrive pas forcément à récupérer des prises de son correctes avec ce micro là. En tout cas c'est super difficile dès que les niveaux deviennent un peu élevés. Typiquement le moteur de ma GT4, même si je suis au plus bas, même si je limite, ça sature très vite. J'ai également, quand j'utilise mon appareil photo, un micro Rode. Donc lui il est autonome avec sa propre pile. Il est monté sur un système souple qui évite de transmettre les vibrations. Donc c'est celui que j'utilise dès que je veux avoir un son un peu plus qualitatif. Franchement ça marche vraiment pas mal. Là pour le coup pas de réglage particulier. Quand on est un peu loin on met plus 20. Quand ça crie un petit peu trop fort, on met moins 10 en décibels et puis voilà, ça marche super bien quoi. Ça c'est vraiment du bon matos. À savoir qu'avant je me servais simplement d'un smartphone avec une paire d'écouteurs où j'avais coupé les écouteurs et j'avais laissé juste le micro. Et ça faisait franchement le job comme micro-cravate et des fois ça vaut pas le coup de s'emmerder. Alors pour la partie vidéo, c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant. J'utilise pour les plans 360 une GoPro 360, GoPro Max. Ça marche vraiment super bien. C'est pareil, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas ce qu'il y a de plus simple en première utilisation. Donc j'ai foiré quand même bien 5 ou 6 plans avant de pouvoir faire une vidéo qui ressemble à quelque chose. Mais c'est vraiment un outil super sympa. Et même en tant que GoPro simple, franchement ça marche super bien. J'ai également ma fidèle qui commence un petit peu à partir en vrille. Là va falloir que je pense à la changer parce que elle me fait quelques sautes d'humeur de temps en temps. Ma GoPro Hero 7 Black. Mais voilà, sinon elle m'a été fidèle et ça fait quand même quelques temps que je l'ai. Ça doit faire bientôt 2 ans. Et ça reste quand même une GoPro du vraiment bon matos. Après niveau batterie c'est vrai que ça descend à une vitesse monstrueuse. Quand je veux faire des plans un peu plus sérieux, j'utilise mon super Panasonic G9. Alors là pour le coup on est vraiment sur du matos vraiment sympa à utiliser. Je commence enfin à comprendre un petit peu comment il fonctionne au niveau vidéo. C'est pareil, c'est pas l'appareil photo le plus simple à prendre en main. Il y a énormément de boutons, il y a énormément de fonctions
qu'on est capable de paramétrer, de sous-fonctions, de sous-menus. Donc bon, c'est assez complexe. Je lui reproche aussi un petit problème avec son autofocus. Il a du mal avec la mise au point. En tout cas, il l'a fait moins bien qu'un Sony pourrait la faire. Mais sinon, ça reste du bon matos. C'est quand même plutôt léger. C'est quand même assez versatile. Ça fait des belles photos. Ça fait des belles vidéos, c'est vraiment un outil très très sympa à utiliser. J'ai là un objectif en 7-14, donc plutôt grand angle, donc qui me permet de me filmer moi en facecam très proche, sans forcément qu'il y ait énormément de déformation. C'est super utile aussi quand on est en voiture, parce qu'on n'a pas forcément de recul. Donc ça permet de filmer en voiture avec un angle de vue assez intéressant. J'ai un objectif un petit peu plus standard, c'est le 12-60. Il est sympa, il fait pareil, des bonnes photos, des bonnes vidéos. Voilà, c'est quand on fait des plans un peu plus statutaires, un peu plus composés. C'est quand typiquement moi je filme mes présentations de vidéos, j'utilise cet objectif-là. Il fait un beau flow à l'arrière-plan, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà principalement les outils que j'utilise pour filmer. Là actuellement je suis en train de filmer avec un Xiaomi Mi 10 Pro. Donc ça c'est les petits travelling que je fais, ou alors c'est quand j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus souple, j'utilise mon smartphone. Et ça fait tout aussi bien le job. Pour la partie stabilisation, j'utilise un Ronin RSC2. Donc lui supporte un petit peu le poids de l'appareil photo plus le micro. Donc c'est vraiment une super machine. Là on voit bien, il y a un écran et tout. C'est vraiment... On peut régler l'autofocus ici. Il y a plusieurs modes différents. On peut commander la nacelle ici. On peut également la commander avec une manette Xbox. Donc c'est vraiment du super matos. C'est pas très léger, mais ça reste quand même super sympa à utiliser. Donc ça c'est vraiment un bijou, ça nous sert à faire des prises de vue extérieures un petit peu plus qualitatives. Ça nous sert aussi à faire des travelling, des choses comme ça. Donc c'est vraiment sympa. Supporter mon smartphone, j'utilise ça. Un petit DJI Osmo Mobile 3. Qui n'est pas forcément extrêmement performant. Pour lui déjà le Mi 10 Pro il est trop lourd. Donc voilà, c'est vraiment un petit outil de substitution. Néanmoins ça fait quand même le café, hein, faut pas déconner. Un autre outil super intéressant et un petit peu moins commun, c'est ce que j'utilise pour parler devant la caméra quand je fais une présentation Road to Track Day. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus télévisuel, un petit peu plus scripté. Et donc j'utilise tout simplement un prompteur. Vous voyez, on met la caméra dedans et moi je vois ça. Donc quand je vous parle, en fait, je lis ça. Et pour me permettre de faire défiler le texte, et déjà d'afficher le texte, c'est un Xiaomi Mi Max 3. Il faudrait une tablette, ça serait un peu plus sympathique, j'aurais un peu plus de vue, qui réfléchit tout simplement dans un miroir là. Et pour la commander, j'ai une télécommande, voilà. Et quand on appuie sur ce bouton, c'est pour ça que vous me voyez un petit peu dans la présentation avec une télécommande à la main. Et quand j'appuie sur le bouton, j'ai le texte qui défile. Voilà. Tac, je l'arrête. Je le remets. Tac, je peux revenir en arrière. Je peux avancer. Je peux augmenter la vitesse. La diminuer. Donc c'est vraiment un outil super sympa. Ça fonctionne très simplement. Il suffit de rentrer du texte dans une application. Et voilà. Ça marche vraiment bien. Ça, je suis plutôt content de cet outil. Et donc voilà, on met l'appareil photo ici. Tac, et il rentre là. Donc vraiment un outil super sympa. Et c'est ce qui me permet d'avoir justement une diction un petit peu plus scriptée. Et d'avoir quelque chose d'un petit peu moins improvisé. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça impose de tout rédiger en amont, tout décrire en amont. Et il n'y a pas de place à l'improvisation, quoi. Alors pour la partie fixation, j'ai aussi différents supports. De la petite ventouse comme ça, ventouse GoPro un petit peu plus classique, à de la grosse ventouse professionnelle Manfrotto, où il faut pomper vraiment pour que ça s'accroche vraiment. J'ai un peu tous les supports différents, ça me permet de répondre un petit peu à tout. J'utilise typiquement cette grosse ventouse là quand j'ai mon gros bras de 3 mètres pour faire des vidéos en 360 derrière les voitures. Donc j'ai besoin d'un gros ancrage, une grosse fixation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après j'ai un bras aussi comme ça, articulé Manfrotto, avec tout un tas de fixations diverses, qui me permet de faire des plans un peu plus stylés sur le côté ou des choses comme ça. Et donc là c'est que des fixations, je sais pas s'ils ont un nom, mais c'est que des fixations pro pour le coup. Donc j'en ai racheté d'autres. Et là ça me permet de fixer un petit peu tout avec ce même standard là, qui vient se clipser là-dessus.
Tac, on va là. Et hop, après on a juste à serrer. Et on a quelque chose de standardisé et de vraiment très ferme, très bien fixé. J'ai aussi, pour s'adapter à toutes les situations, un GorillaPod. Donc ça, si vous connaissez pas, c'est vraiment un truc qui se tord dans tous les sens. Assez rigide malgré tout. Et ça permet un petit peu de parer à toutes les situations et à fixer, en tout cas à poser un appareil photo ou une GoPro un petit peu sur tous les supports et sur tous les revêtements. Voilà un petit peu pour le tour de tous mes supports. J'ai aussi 2 trépieds, ils sont restés à l'atelier, je les ai pas ramenés, qui me permettent de faire mes plans quand je parle devant la caméra ou tout simplement de filmer pendant que je travaille. J'ai naturellement associé à tout ça tout un tas d'accessoires, de batteries, de supports, de fixations diverses. On n'en parle jamais assez, mais la note elle peut monter quand même sacrément vite avec toutes ces petites choses obligatoires pour tourner. Voilà, donc ça c'est à pas négliger aussi dans le budget. C'est rien que ces petites batteries là coûtent quand même la peau du cul. Alors voilà pour la partie matérielle. Maintenant je vais vous montrer un petit peu mon PC, les logiciels que j'utilise pour faire du montage. Donc le PC il est là, mon fidèle destrier, toujours fiable, il démarre tout le temps. Un petit peu de RGB dedans qui me permet de donner une petite note. En ce moment mon humeur c'est verdâtre. On voit la grosse GeForce RTX 2080. Bon maintenant hein, c'est plus la carte graphique la plus à la pointe, mais bon elle fait quand même parfaitement le job pour pouvoir faire des montages vidéo en 4K sans problème. J'ai 32 Go de RAM et à côté un processeur AMD qui fait quand même bien le boulot, malgré le fait qu'il soit plus très jeune. Mais ça suffit largement pour emmener cet énorme écran qui est, si je me trompe pas, en 49 pouces 32 neuvième, donc dalle incurvée. Donc c'est une dalle VA, donc c'est quand même plutôt lumineux, c'est un peu fatigant pour les yeux, mais c'est tellement agréable de bosser sur un support pareil. À côté j'ai un petit 27 pouces pareil incurvé qui me permet vraiment d'avoir cette surface là pour faire du montage et là pour afficher les rendus. Donc c'est vraiment sympathique comme outil. Au niveau du logiciel, il est ici. C'est DaVinci Resolve que j'utilise. Hop, si on l'affiche, là on tombe sur la vidéo 8 démontage des trains roulants. Donc là j'ai toute ma timeline, j'ai le rendu qui est ici. Et puis si on dézoome, on voit un petit peu le boulot qu'il y a. Chaque petit carré est un cut, est une modification de quelque chose. Donc en haut on a les plans vidéo, en bas on a les plans photo. Là on a toutes les insertions en haut pour tout ce qui est YouTube, Instagram et tout ça. Quand je veux afficher ma pub, typiquement là il y en a une là. Si j'appuie sur play, ça va s'afficher là, voilà. Tout simplement. Et puis pour la partie YouTube c'est pareil, hop, c'est ici. Donc ouais, c'est quand même pas mal de boulot pour une vidéo là qui fait 18 minutes. Ouais, faut bien compter 3 heures quoi. Maintenant avec l'habitude et avec un petit peu tous les standards que j'ai mis en place, ouais, même 3 à 4 heures plutôt. Donc c'est quand même pas mal de job pour essayer de sortir quelque chose qui à mon sens est quand même assez qualitatif. Voilà, après on peut bâcler, on peut tout tourner d'un plan, mais bon le rendu est quand même moins sympa. Donc ça vraiment DaVinci Resolve, je vous conseille cet outil. C'est gratuit, la version pro dans tous les cas est autour des 200 $, donc c'est pas extrêmement cher non plus. Et vraiment c'est vraiment un outil surpuissant quoi. On peut même faire un petit peu de 3D. Il y a toute une phase d'étalonnage qui est vraiment plutôt sympa. Moi j'évite de trop y toucher parce que sinon j'y passerai 30 heures. Mais vraiment c'est vraiment des outils super puissants. C'est concrètement des outils pro qui sont à destination de particuliers tels que nous quoi. Mais c'est vraiment un outil super sympa. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voir un petit peu l'envers du décor, avec quoi je filme, avec quoi je produis mes vidéos. On s'aperçoit que c'est quand même un process assez lourd, assez onéreux également de par le prix des équipements. C'est pourquoi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la repartager. Nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Road to Track Day. Allez, salut!